Bienvenue à tous pour un tour d'horizon de l'actualité brûlante de l'Inter. Cette semaine s'annonce décisive pour le club, avec des interviews passionnantes, des révélations marquantes et des enjeux cruciaux. Au programme, une entrevue exclusive avec Matteo Darmian, qui évoque les idoles et inspirations ayant jalonné son parcours. De son côté, Pierluigi Collina partage son admiration personnelle pour une légende nerazzurra, apportant une touche singulière à cette période sous haute tension. Concernant l'effectif, faisons le point sur la blessure de Carlos Augusto et ses implications pour l'équipe, tout en nous projetant vers le très attendu choc contre la Juventus. Ce derby d'Italie, déjà source de passion, sera également scruté à travers les débats entourant l'arbitrage de Marco Guida, qui ne cesse de faire couler de l'encre. Nous vous proposons également les déclarations de Simone Inzaghi en conférence de presse, où il dévoile son analyse, la préparation et l'approche des nerazzurri face à ce défi. Restez avec nous pour une immersion complète dans les coulisses, les enjeux et l'intensité qui entourent cette rencontre palpitante. Barella, trequartista des nerazzurri pour le derby d'Italie. À la veille de la réception de la Juventus, la Gazzetta dello Sport suggère une surprise. Nicolo Barella pourrait endosser le rôle de trequartista, en raison des absences de Hakan Çalhanoğlu et Christian Aslani lors du match contre les Young Boys. Cette expérience, orchestrée par Inzaghi, a-t-elle été concluante? Contre les Young Boys, Barella a livré une prestation exemplaire, marquée par son engagement et ses sacrifices, bien qu'il ne soit pas encore à son meilleur niveau physique et ait perdu quelques duels. Néanmoins, il a dominé le milieu de terrain, étant récompensé par l'UEFA qui l'a désigné homme du match. Avec environ 100 ballons touchés, un record sur le terrain, il a démontré sa puissance physique et sa mentalité de leader. Face à une équipe suisse dynamique, notamment grâce à l'arrière latéral Adjam, Barella a su rétablir l'ordre. En première mi-temps, il a réalisé 2 interventions robustes mais nettes, stoppant les attaques adverses et galvanisant ses coéquipiers. Son positionnement défensif a souvent rappelé celui d'un libéro, placé devant la défense pour couvrir et neutraliser les assauts, plutôt que de soutenir les attaques. Barella s'est montré omniprésent, que ce soit dans la surface de l'Inter ou sur les ailes, répondant aux exigences du match. Avec 81% de passes réussies, 3 occasions créées, plusieurs dribbles, des passes longues, et 7 ballons récupérés, un record du match, ces statistiques parlent d'elles-mêmes. Ces performances ont fourni à Inzaghi de précieuses indications. Il est probable que Barella joue un rôle central lors du big match au Giuseppe Meazza face à la Juve. Et même si Çalhanoğlu revenait à la dernière minute, Inzaghi pourrait choisir de préserver le Turc afin qu'il retrouve pleinement sa forme, rassuré par le niveau impressionnant affiché par Barella. Changements imminents à l'Inter, départ d'Antonello et d'Annavaro en vue. Selon Tuttosport, bien que ce média soit à prendre avec précaution, des bouleversements s'annoncent dans l'organigramme de l'Inter avec les départs imminents d'Alessandro Antonello, actuel administrateur délégué, et de Luca D'Annavaro, Chief Marketing Officer. À la veille du derby d'Italie, cette nouvelle suscite déjà de nombreux commentaires en Italie. Oaktree renforce son emprise. Le fonds d'investissement américain Oaktree, gestionnaire de l'Inter, aurait décidé d'intensifier son contrôle sur des secteurs stratégiques du club, notamment dans les domaines corporate et communication. Ce recentrage viserait à optimiser le projet du nouveau stade et à améliorer la gestion de la communication, impliquant potentiellement une restructuration majeure de l'organisation actuelle. Alessandro Antonello, pressenti pour rejoindre la Roma et remplacer Lina Suluku, serait donc sur le point de quitter le club. Luca D'Annavaro, responsable de la stratégie marketing, serait lui aussi concerné par cette réorganisation. Matteo Pedinotti, une figure proche de Steven Jang, pourrait également être sur le départ. Vers une vision centralisée. Ces réformes dans les secteurs corporate et communication visent à unifier la vision autour du projet de stade, crucial pour l'avenir du club, et à gérer l'affaire récente des Ultras, un incident qui a ébranlé Oaktree et terni l'image de l'Inter. Ce dossier est particulièrement sensible pour un fonds d'investissement cherchant à valoriser le club en vue d'une potentielle revente. Sur le plan juridique, l'Inter a renforcé son équipe en associant l'avocat Angelo Capellini à un pénaliste pour gérer les aspects délicats de cette enquête. En parallèle, la communication sera davantage contrôlée pour tenter de contenir l'affaire Ultragate. Le projet du nouveau stade Giuseppe Meazza, autre priorité pour Oaktree, occupera une place centrale dans la stratégie du club. Après les départs d'Antonello et d'Annavaro, Marotta vise Francesco Calvo pour renforcer l'Inter. Alors que le départ d'Antonello et d'Annavaro semble quasi acté, il Corriere dello Sport annonce une actualité qui fait sensation dans le monde du management sportif en Italie. L'Inter et la Juventus, historiquement rivales pour le recrutement de joueurs, pourraient entrer en concurrence pour attirer des talents du management. Le club nerazzurro, en pleine restructuration, s'intéresse à plusieurs figures de la Juventus. Parmi les noms pressentis, Giorgio Ricci, responsable marketing de la Juventus, pourrait succéder à D'Annavaro.
De même, Francesco Calvo, Managing Director Revenu et Institutional Relations à la Juventus, a récemment été en contact avec Giuseppe Marotta. Vers un rapprochement Marotta-Calvo. Marotta connaît bien Calvo, ayant travaillé à ses côtés pendant 7 ans à la Juventus. Bien qu'ils soient adversaires pour le derby d'Italie de ce dimanche, rien n'exclut qu'ils puissent unir leurs forces à l'Inter dans un futur proche. Matteo Darmian, Javier Zanetti et Paolo Maldini sont mes idoles. Dans un échange captivant pour l'émission 105 Takeaway, sur Radio 105, Matteo Darmian s'est ouvert à Diletta Leotta et Daniele Battaglia. À noter que Radio 105 est le partenaire officiel de l'Inter jusqu'en 2026, offrant aux fans un accès privilégié à l'actualité des joueurs. Voici quelques extraits marquants de cette interview, partagée par F5T1908.it. Une première expérience radio émouvante. C'est une première pour moi à la radio, et je dois dire que je suis très ému, a déclaré Darmian avec un sourire, sa sincérité touchant les auditeurs. Un pizzaiolo en herbe. Interrogé par Diletta Leotta sur le métier qu'il aurait choisi s'il n'était pas devenu footballeur, il a répondu en riant, « Quand j'étais enfant, pour une raison que j'ignore, je disais toujours pizzaiolo. Mais, pour être honnête, je suis nul en cuisine. » La musique, une passion essentielle. Darmian a également partagé sa passion pour la musique, qui l'accompagne en toute occasion. J'aime écouter des genres variés, que ce soit en allant sur le terrain, avant les matchs, ou même en voiture. La musique fait vraiment partie de ma vie. Nos DJ dans l'équipe, ce sont Chayanoglu et Lautaro. Chayanoglu nous fait découvrir des morceaux turcs et quelques autres sons étranges. L'an dernier, l'une de ses chansons a même fini par nous porter chance. Concernant ses goûts musicaux, il a confié « Mon groupe préféré, c'est AC/DC. Ça surprend souvent. Quand j'étais à Padoue, j'ai vu Iron Man avec des coéquipiers, et j'ai adoré la bande-son. Puis j'ai appris qu'il venait en concert à Udine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à les suivre. J'adore aller en concert, le dernier en date, c'était celui de Finlay, dont Pedro est un ami. » Des idoles inspirantes. Daniele Battaglia a ensuite demandé « Qui était ton idole quand tu étais enfant ?» Darmian a répondu « Pupi Zanetti a toujours été une grande source d'inspiration pour moi, tout comme Paolo Maldini, que j'ai eu la chance de suivre en passant par les Giovanili du Milan. » Un adversaire redoutable. En ce qui concerne l'adversaire le plus impressionnant qu'il ait rencontré, Darmian a évoqué Eden Hazard. Il y en a eu beaucoup, mais je dirais Eden Hazard. Il était redoutable et difficile à marquer, surtout à son époque à Chelsea. C'était impressionnant. Je suis aussi passionné de tennis, et pour moi, Federer est le plus grand joueur de tous les temps. En plus, c'était un régal de le voir jouer. Une année marquante pour l'Inter. Enfin, sur l'incroyable parcours de l'Inter la saison dernière, Darmian a partagé « Il y a eu plusieurs moments décisifs, mais le match contre Vérone en janvier m'a marqué. C'était un match à couper le souffle. Le jour où nous avons affronté la Juve à domicile en championnat, c'est là que nous avons vraiment senti que quelque chose de spécial se passait. De là, notre série de victoires nous a portés jusqu'au Scudetto. » Pierluigi Collina sous le charme d'une légende nerazzurra, Ronaldo, il phénoménal. Dans une interview captivante pour l'émission Passa BSMT, l'ancien arbitre international Pierluigi Collina a partagé des souvenirs marquants, notamment autour de sa relation avec Ronaldo, la légende brésilienne surnommée « Il Phénoménal ». Une anecdote sur la coupe, Croissant de Lune. Collina a évoqué une anecdote amusante concernant la célèbre coupe, Croissant de Lune, de Ronaldo en 2002. Il se souvient, je lui ai demandé d'où lui était venue l'idée de cette coupe. Il m'a regardé et a répondu, « J'ai pensé à toi », se remémore-t-il en riant. Une équipe brésilienne pleine de personnalité. L'ancien arbitre a également parlé de la personnalité vibrante de l'équipe brésilienne de l'époque, déclarant « Dans ce groupe, il y avait des personnalités incroyables, dont certaines sont aujourd'hui devenues des FIFA Legends. Il m'arrive de les croiser parfois. Je n'ai jamais eu l'occasion d'arbitrer Maradona en match officiel, sauf dans quelques rencontres caritatives. » Ronaldo, le joueur le plus impressionnant. Quand il s'agit de déterminer le joueur qui l'a le plus impressionné, Collina n'hésite pas, Ronaldo, il phénoménal, est celui qui m'a le plus marqué. J'ai arbitré beaucoup de joueurs, certains avec une technique incroyable, d'autres avec une puissance physique hors du commun, mais Ronaldo avait les deux. Ces confidences de Collina posent alors une question intrigante. Existe-t-il un arbitre aujourd'hui capable de rivaliser en aura et en talent avec cette légende du football? Michele Di Gregorio, l'Inter m'a aidé dans mes moments les plus difficiles. Dans une interview introspective accordée à la Repubblica, Michele Di Gregorio évoque son parcours personnel et professionnel, partageant ses réflexions sur ses années de formation avec les Nerazzurri. Ses débuts avec l'Inter et l'importance de la formation.
Di Gregorio se remémore ses années dans la Primavera de l'Inter, une période qui lui a non seulement offert des bases sportives solides, mais également une éducation précieuse. Il déclare, à cet âge, on pense déjà être un joueur accompli. Mais les éducateurs que j'ai eus à l'Inter m'ont appris que l'entraînement est un sacrifice. Ces valeurs m'ont préparé à m'intégrer dans des vestiaires d'adultes, où les enjeux sont bien plus grands. Pas de rancœur envers l'Inter. Concernant son départ du club, Di Gregorio assure qu'il ne nourrit aucune rancune, l'Inter ne m'a jamais abandonné. Les années de prêt m'ont permis de rester au niveau. Si j'ai fini par rompre avec le club, c'est surtout grâce à une manœuvre de Galliani, qui croyait en Monza. Il exprime aussi sa gratitude pour le soutien inestimable de l'Inter après la perte de son père, survenue alors qu'il n'avait que 13 ans. Le rêve de revenir à l'Inter est deux figures clés. Pour Di Gregorio, l'Inter représente une étape formatrice de sa carrière, mais il envisage un retour uniquement en se faisant une place au mérite. Je n'aurais jamais accepté d'être un simple figurant. Il met également en lumière l'influence cruciale de son agent, Carlo Alberto Belloni, et de son mentor, Luciano Castellini, qui l'ont encouragé à rester fidèle à lui-même. Un affrontement chargé d'émotions. Alors que Di Gregorio se prépare à affronter l'Inter ce dimanche sous les couleurs de Monza, il sait que cette rencontre suscitera de fortes émotions. Carlos Augusto, forfait pour le derby d'Italie après une blessure à la cuisse. L'Inter devra composer sans Carlos Augusto pour le très attendu derby d'Italie contre la Juventus. Le piston brésilien, blessé lors de la rencontre avec les Young Boys, a passé une IRM à l'Istituto Clinico Humanitas de Rozzano, révélant une gêne musculaire au fléchisseur de la cuisse gauche. Une réévaluation est prévue la semaine prochaine. Son absence pourrait également s'étendre au match contre Empoli en milieu de semaine prochaine et contre Venezia le week-end suivant, réduisant ainsi les options d'Inzaghi pour cette période décisive. Dans l'effectif, Çalhanoğlu et Acerbi se sont entraînés individuellement aujourd'hui, tandis que Fratesi a écourté sa séance pour un souci dentaire, mais devrait retrouver le groupe dès demain. Scandale arbitral autour de Marco Guida avant le derby d'Italie. À quelques jours du très attendu derby d'Italie, Marco Guida, désigné pour arbitrer le match, se retrouve au cœur d'une vive controverse. Ses récentes décisions lors du match de Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et Lille, notamment un pénalty contesté en faveur des Français, ont déclenché une vague de protestations. L'absence d'intervention de la VAR sur ce coup de sifflet a suscité l'indignation des joueurs espagnols et d'anciens arbitres, qui dénoncent une erreur de jugement. Le pénalty litigieux sifflé pour Lille a même poussé l'Atlético à déposer une plainte officielle auprès de l'UEFA, exigeant des éclaircissements. Des voix de poids dans l'arbitrage espagnol, telles que Mateu-Laoz et Iturralde González, ont critiqué le fait que la VAR n'ait pas signalé une main du joueur lillois avant le contact avec Koke. Cette polémique se déploie alors que Guida doit diriger le choc Inter-Juventus ce dimanche, une rencontre à haute tension où chaque décision sera scrutée de près. À l'AIA, Association italienne des arbitres, la nomination de Guida pour ce match sensible suscite des inquiétudes, d'autant plus qu'il a déjà été au cœur de décisions contestées lors de précédentes confrontations entre les deux équipes. Ce derby d'Italie s'annonce donc sous haute intensité, avec l'interrogation de savoir si l'arbitrage saura éviter cette fois toute controverse. Inter-Juventus, guide complet du derby d'Italie. Alors que l'Inter et la Juventus se préparent pour l'affrontement de dimanche 27 octobre à 18h, San Siro accueillera le 183e derby d'Italie en Serie A entre ses rivaux historiques. Avec 49 victoires à son actif, l'Inter vise à renforcer sa place de prétendant sérieux pour le titre, occupant la deuxième place du classement, à seulement 2 points de Naples. En Serie A, les Nerazzurri restent invaincus depuis 19 matchs à domicile, avec 13 buts inscrits en début de saison, se révélant ainsi l'attaque la plus prolifique. De son côté, la Juventus, dirigée par Thiago Motta, occupe la 3e place et demeure invaincue avec 16 points. Elle compte sur la forme de son attaquant Dusan Vlahovic, qui a déjà inscrit 5 buts cette saison. L'Inter, avec Marcus Thuram auteur de 7 buts en 8 matchs, enregistre son meilleur démarrage depuis l'instauration du système des 3 points. Lautaro Martinez, capitaine des Nerazzurri, continue d'écrire l'histoire avec ses 133 buts, égalant ainsi le record d'Istvan Nié en tant que meilleur buteur étranger du club. Inzaghi, nous connaissons l'importance du match, nous aurons besoin d'une grande Inter. Alors que le choc tant attendu entre l'Inter et la Juventus approche, l'entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi, s'est exprimé lors d'une conférence de presse pour partager ses réflexions sur les préparatifs de son équipe. Ce dimanche 27 octobre à 18h, l'Inter affrontera les Bianconeri pour la 9e journée de Serie A, et Inzaghi n'a pas manqué de souligner l'importance de cette confrontation pour les joueurs, le club et les supporters. Préparatifs avant l'affrontement contre la Juventus. D'entrée de jeu, Inzaghi met en avant la concentration de l'équipe et ce que représente ce match au sein de la Serie A. Nous connaissons tout l'importance de ce match, ce qu'il signifie pour notre club et pour les supporters.
C'est la 9e journée du championnat, et bien que ce ne soit pas un match décisif, il reste crucial. Deux grandes équipes vont s'affronter, elles ont eu un parcours similaire cette saison en championnat et en Ligue des Champions. L'état de forme de l'Inter et des joueurs blessés. Les défis ne manquent pas pour l'Inter, qui a connu quelques blessures ces derniers temps. Malgré ces obstacles, Inzaghi affirme que ses joueurs sont prêts à donner leur maximum sur le terrain. L'équipe arrive bien préparée, avec 5 victoires consécutives. Malheureusement, quelques petits problèmes risquent de nous limiter dans ces 5 matchs avant la trêve. Mais les joueurs se sont bien entraînés, et demain, je tenterai de choisir la meilleure formation possible pour livrer un grand match contre la Juventus. Favori pour le Scudetto, où se situe la Juventus? Lorsqu'on lui demande si la Juventus peut être incluse parmi les favoris pour le Scudetto cette saison, Inzaghi reste mesuré, mais souligne l'équilibre et la compétition accrue cette année. Je pense que cette saison, le championnat est plus ouvert que jamais, avec plusieurs équipes ayant investi de manière significative. Ce sera un championnat plus équilibré que les 2 dernières années. La formation pour demain, qui seront les titulaires? L'entraîneur reconnaît l'importance de certains joueurs absents, mais reste confiant dans les solutions à sa disposition. Kala est un joueur essentiel pour nous, mais avec lui absent, Aslani est le remplaçant naturel, et s'il montre les garanties attendues, il jouera. Nous avons également Barella et Zielinski, qui ont montré qu'ils s'adaptent bien et travaillent fort. Ce choix, je le peaufinerai jusqu'à demain soir. Les clés de la progression pour l'Inter. Inzaghi insiste sur l'importance de continuer à se développer face à des adversaires de plus en plus organisés. Ce que je souhaite, c'est de voir l'équipe progresser encore, car le football évolue sans cesse. Chaque match apporte des difficultés, même face aux Young Boys qui nous ont posé des problèmes. La compétence de l'équipe réside dans sa capacité à s'améliorer en permanence. Nous avons bien analysé nos dernières performances et savons dans quel domaine progresser. Le derby contre la Juventus, un match à fort enjeu. Depuis son arrivée, Inzaghi constate un équilibre constant entre l'Inter et la Juventus dans chaque rencontre. Selon lui, ce match ne dérogera pas à la règle. La Juventus reste la meilleure équipe en Europe en termes de buts encaissés. Elle possède un entraîneur que j'admire et d'excellents joueurs. Nous savons que pour rivaliser, il faudra une Inter solide. L'impact de l'arrivée de Thiago Motta à la Juventus. Inzaghi évoque également le changement de style avec l'arrivée de Thiago Motta, un entraîneur qu'il respecte, et qui rendra la Juventus encore plus compétitive. Allegri avait sa propre approche, et Motta la sienne. Nous savons à quel point ces équipes peuvent être difficiles à jouer. Aujourd'hui, il dirige une Juventus compétitive qui progresse bien. L'importance d'une victoire pour l'Inter. Une victoire contre la Juventus serait pour l'Inter plus qu'un simple résultat, elle représenterait une nouvelle étape dans la prise de conscience collective. Ce serait une grande prise de conscience. L'an dernier, lors d'un match retour décisif, nous avions moins de matchs pour nous rattraper. Maintenant, bien que ce soit seulement la 9e journée, nous connaissons l'importance de ce match et devons tout donner. Les objectifs clairs de l'Inter. L'Inter n'a jamais caché ses ambitions, contrairement à d'autres équipes parfois plus prudentes sur le sujet. Nous fixons nos objectifs de manière claire, jouer le plus de matchs possible dans les différentes coupes et briller en championnat. Il y a plusieurs autres équipes qui visent ces mêmes objectifs, et cette saison, les investissements faits par certains clubs témoignent de cette ambition. Retour de Buchanan et état de l'effectif. L'entraîneur aborde également l'intégration de Buchanan et les solutions pour pallier aux absences. Buchanan a eu sa première séance d'entraînement avec le groupe hier. Il pourrait beaucoup nous apporter. Avec le problème de Carlos, nous sommes dans une situation d'urgence, mais nous avons également Bissek et Darmian, capables de jouer en défense centrale, et nous devons nous adapter pour ces 5 prochains matchs avant la trêve. L'importance de la continuité des victoires. L'entraîneur souligne l'élan positif apporté par les 5 dernières victoires et insiste sur l'importance de continuer sur cette lancée. 5 victoires consécutives, c'est source de confiance et d'énergie. Mais nous avons bien analysé ces matchs, cherchant à toujours nous améliorer, même après des victoires. Avec une confrontation aussi attendue et une telle intensité, le derby d'Italie entre l'Inter et la Juventus promet d'être un moment fort de la saison. Les attentes sont grandes, tant du côté des joueurs que des supporters, et chaque détail de préparation pourrait bien faire la différence. Merci de nous avoir rejoints pour ce tour d'horizon de l'actualité de l'Inter. Cette semaine s'annonce particulièrement riche en émotions avec un derby d'Italie palpitant à l'horizon. Entre confidences, analyse et révélation, l'intensité est à son comble. Avec une équipe résolue et le soutien indéfectible de ses supporters, nous avons toutes les raisons d'espérer une victoire éclatante de l'Inter dans cette rencontre décisive. Forza Inter!